Good Morning Valais. Elle nous a rejoint au studio, nous sommes en compagnie de Sylvie Ré. Bonjour. Bonjour. Alors on aurait plein de manières de vous présenter puisque vous avez énormément de casquettes, mais disons pour être simple que vous êtes accompagnatrice en montagne et que actuellement vous êtes plongée dans un gros projet, celui du film Ose. De quoi va-t-il parler? Ou plutôt de qui va-t-il parler ce film? Alors ce film Ose parle de l'histoire de Tania. C'est une femme qui un jour a choisi de répondre à l'appel de son cœur et de changer complètement de métier. Et ça demande de l'audace, ça demande du courage, ça demande une dose de simplicité aussi, vraiment de dire voilà qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'appelle. Et puis quand je l'ai rencontrée, son histoire m'a vraiment touchée. Et puis elle m'a dit vraiment à la fin de la discussion, moi j'ai un rêve, c'est de faire un 4000 mètres. J'ai dit ok, je vais t'emmener là-bas. Quel lien entre le fait de vouloir changer d'orientation professionnelle, de vie, de carrière et la montagne? Alors je dirais que la montagne, c'est le personnage secondaire. C'est vraiment dans le sens où quand on décide à un moment donné que ce qui nous occupe tous les jours ne nous anime plus, ne nous fait plus vibrer, on fait ce premier pas de changer de vie, de changer de carrière. Et puis c'est ce qui se passe quand on est au sommet d'une montagne. Le premier pas de la descente où on décide de retourner chez soi. C'est un peu le retour du héros. Et puis de dire maintenant, voilà ce que j'ai vécu dans la montée. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus forcément et puis que je devais changer de vie. Et c'est ce premier pas de la descente. Voilà un petit peu l'analogie avec la montagne. C'est une sacrée aventure de partir en montagne comme a voulu le faire Tania. Et en plus de ça, vous avez décidé de rajouter ce projet de film. L'idée est venue de qui, de vous ? Alors en fait, ça fait plusieurs années que je fais des petites interviews comme ça avec mon attel sur des gens qui ont fait des transitions de carrière originales, audacieuses. Et puis quand je l'ai rencontrée, je me suis dit je vais la prendre avec moi dans la nature, dans la montagne, et puis je vais l'interviewer. Ça va durer 10 minutes. Et puis voilà, comme je le faisais d'habitude. Et puis quand elle m'a parlé de son projet d'aller faire un 4000, je me suis dit ah ouais, mais là il y a quelque chose de plus qui est intéressant. Donc je vais l'emmener faire un 4000 avec un guide de montagne, puisque voilà, c'est pas mon travail là. Et au fur et à mesure, son histoire m'a touchée. Et puis, je me suis dit, non, mais je peux pas assurer sa sécurité, l'interviewer. Il faut que je m'entoure d'une équipe, donc d'un caméraman, d'un photographe. Et puis, petit à petit, ce projet a pris une ampleur au-delà de ce que j'imaginais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous avez formé une équipe, vous êtes partis en montagne. Là, ça s'est fait il y a quelques jours. En fait, c'est extrêmement récent. C'était dimanche et lundi dernier, le 17-18 août. Comment ça s'est passé? On va pas tout révéler, mais dans l'ensemble. Alors, question météo, parce que c'était ça quand même la clé du succès de cette aventure. Parce qu'on a dû reporter le tournage, c'était prévu fin juillet. Et là, la météo a été nickel. Donc là, au moins, on n'avait plus ce souci-là. Par contre, je me suis rendu compte de beaucoup de choses que j'avais sous-estimées. Et puis voilà, c'est vrai qu'au niveau physique, c'est intense, les sacs étaient très lourds. Et il y a cette contrainte de filmer, de s'interviewer, de prendre du temps. Donc on a mis beaucoup de temps pour monter à Tracuy, à la cabane, plus que ce que j'avais imaginé. Et puis le lendemain, quand on part à 5h du matin, il y a le stress. Et puis avec toute une équipe, à part une personne qui n'avait jamais fait de 4000, le caméraman, le photographe et Tania n'avaient jamais fait de 4000, je me suis mis un petit peu une pression supplémentaire, mais ça s'est très bien déroulé. Et puis l'inattendu, c'était à quelques centaines de mètres du sommet où le caméraman était vraiment mal. Il n'a pas pu continuer. Donc comme on était deux cordées, heureusement un des guides est redescendu avec lui, puis nous on a pu tous aller au sommet. Donc ça s'est bien terminé, mais pour lui malheureusement pas de sommet, mais va très bien. Ah bon, il va très bien. On est rassurés, c'est une sacrée aventure. On va continuer d'en parler avec vous, Sylvie Ré, dans quelques minutes. Toujours en compagnie de Sylvie Ré, on continue d'évoquer le projet du film Ose qui raconte le parcours de Tania, une femme qui pour ses 50 ans a choisi de gravir son premier 4000. Le tournage a eu lieu il y a quelques jours au Bissorne. On en est resté au caméraman qui tombait dans les pommes à 300 mètres du sommet. Donc vous avez quand même des images de ce qui s'est passé ensuite, ou est-ce que ça reste juste dans vos souvenirs? Non, j'ai des images. J'ai pris le relais pour tout ce qui était... j'ai pris mon attel et puis c'est vrai qu'à 4000 avec le vent, les moufles, etc. J'ai fait ce que j'ai pu. Heureusement, le photographe Toan était là. Donc lui, il a fait plein de photos, le drone, et puis on s'est filmé parmi nous. Donc on a un témoignage de tout ça. Donc tout le monde va bien. Vous avez toutes les images dont vous aviez besoin. La suite, c'est quoi? C'est le montage? C'est le montage. Là, c'est une partie cruciale de ce projet. C'est le montage, c'est la bande son, c'est mettre la couleur aussi à tout ça. Donc c'est le gros travail maintenant de Sandro qui, après toutes ces émotions, doit
doit se mettre au travail. Qu'est-ce qui va ressortir de ce film? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressorte de ce film? Pour moi, c'est vraiment le message de laisser la peur de côté et de se dire, ben voilà, mon envie est plus forte, malgré les doutes, malgré une maladie peut-être, malgré voilà, nos peurs, nos croyances, notre éducation, et puis se dire, ben maintenant j'ai envie de vivre ma vraie vie. C'est un film qui suit le parcours de Tania, mais est-ce que vous avez senti aussi un chemin parcouru par l'équipe qui l'a accompagnée dans cette aventure et peut-être aussi pour vous? Ah mais alors complètement, je crois que tous on a vécu notre histoire, notre ascension, et je crois que chacun avec quelque chose de différent, tout en étant ensemble, et c'est l'esprit de la cordée aussi, hein, quand on avance, si on n'avance pas ensemble, ça marche pas, je veux dire, on se retient, on se tire, on se fait tomber, etc. Donc chacun vit son histoire intérieure, mais dans le collectif. Et voilà, pour une grande partie de l'équipe, c'était aussi leur premier 4000, donc c'est aussi une aventure dans l'aventure. On se réjouit de découvrir en tout cas le résultat, ce film Ose, qui sera révélé à peu près quand? Est-ce qu'on peut l'estimer? C'est possible? Donc en principe fin septembre, si tout va bien, on a un premier trailer, ou je sais pas comment on dit exactement le terme, voilà, d'un premier extrait. Une bande-annonce. Voilà, une bande-annonce, exactement. Ouais. Et puis, si tout va bien, le film va sortir fin d'année. Et puis là, je suis en pleine période de crowdfunding pour récolter des fonds pour financer ce film, parce que ça se fait pas tout seul. Donc là, c'est un moment intense pour moi. Pendant qu'en arrière-plan, il y a le travail du montage qui se fait, voilà, pour fin de l'année. Comment vous aider donc via le crowdfunding? Exactement, c'est sur la plateforme We Make It. Si vous allez dans l'onglet film, il y a Ose qui est là. Alors, vous souhaitez plein de succès. Merci. Merci beaucoup d'être venu. On se réjouit de découvrir le travail terminé. Avec grand plaisir. Merci de l'accueil. À bientôt.